Quand je vais souvent dans les hôpitaux, j'aime lancer un défi aux médecins. Et ceux qui sont médecins, on va se lever ensemble, on va réciter le serment d'Hippocrate. Je veux des volontaires qui ont le serment d'Hippocrate en tête. C'est qu'il y a une symbiose parfaite entre le corps et l'esprit. Et un médecin, avant de commencer à faire votre travail, vous prêtez serment. Le serment, ce n'est pas un chant. C'est un engagement entre toi et Dieu, en prenant en témoin les maîtres qui t'ont enseigné. J'ai fait l'expérience. 97% des médecins guinéens n'ont pas le serment d'Hippocrate en tête. 97%. J'ai récité le serment le jour de ma soutenance. J'ai été le premier étudiant de la faculté de médecine à prêter serment sans prendre le papier et lire. Parce que j'ai dit à mon directeur de thèse, j'ai soutenu la médecine légale. Je lui ai dit, mais nous qui sommes chargés de moraliser la profession médicale, il faut qu'on fasse les choses différemment. Et le serment d'Hippocrate était le sujet du concours d'accès à l'université. L'année à laquelle j'ai fait le concours pour rentrer à l'université, le sujet qu'on a donné, personne ne connaissait on dit d'écrire avec 0 faute le serment d'Hippocrate. Les gens ont l'habitude de le lire et quelquefois ils regardent Hippocrate, Hippocrate. C'est pourquoi on dit qu'on prête maintenant le serment d'Hippocrate. Parce qu'en effet, si ce qui doit conduire votre exercice tous les jours, vous ne l'avez pas dans votre cœur, vous ne l'avez pas dans votre esprit, vous tâtonnez. Vous pouvez être un bon scientifique. Vous pouvez être un bon professionnel qui maîtrise l'art de soigner. Mais si vous ne respectez pas votre serment, votre soin ne servira à rien. Parce que donner gratuit son soin à l'indigent, et il n'exige pas un salaire au-dessus de mon travail. C'est extrêmement important pour le médecin. L'indigent, c'est celui qui n'a pas les moyens de se soigner. Soit au moment des faits, c'est comme un accidenté grave qui a perdu tous ses moyens. Quand il y a un accident, est-ce qu'on demande les bagages du passager? En ce moment-là, tous les accidentés sont des indigents. Quand on appelle un médecin, il y a un accident, vous prenez tout ce que vous avez comme matériel, vous vous y rendez. Parce qu'on a promis de donner gratuit nos soins à l'indigent. Mais quand tu commences à demander, on n'a pas de médicaments, j'ai pas de gants, non. Vous regardez tout ce que vous avez à votre portée. Vous partez. Si vous n'avez pas de médicaments, allez-y avec votre petit sac, au moins avec les aiguilles, les fils de suture et quelque chose que vous avez. Parce qu'on peut arrêter l'hémorragie même si on n'a rien sous la main. On nous a aussi enseigné ça dans la médecine. L'art vous donne la possibilité de maîtriser l'accidenté, même si vous n'avez aucun médicament. Je tiens à expliquer ça à mes confrères, parce qu'il y a beaucoup de mes amis qui disent « Ah, lui n'est pas médecin maintenant ». Oui, je ne soigne pas les pathologies que vous soignez, mais je soigne les pathologies de la société. La médecine, c'est un lien fusionnel entre le corps et l'esprit. C'est pourquoi on a dit... C'est pourquoi notre travail, c'est de soigner. Guérir parfois, mais ne jamais nuire. Il y a beaucoup même qui ont oublié ça. Soigner, on doit le faire à tout moment. Prestation des soins de qualité sur la base des données scientifiques les plus soutenues et sur la base de notre expérience. Les médicaments, les techniques opératoires, les instruments utilisés, vous les actualisez et vous donnez votre soin. Mais ce n'est pas à vous de guérir, hein? C'est Dieu qui guérit. C'est pourquoi on dit guérir parfois, mais ne jamais nuire. La première façon de nuire des professionnels de la santé, c'est non-assistance en personne en danger. Quand une personne est en danger, le médecin s'arrête, il dit « Ah, je n'ai pas vu ses parents ». Ce n'est pas les parents qui cherchent, ils cherchent celui qui paye.
Et je vais vous dire quelque chose. Trahir son serment, c'est le péché le plus redoutable. Les gens pensent que quand je dis je le jure, c'est l'enthousiasme. Ce n'est pas de l'enthousiasme. Quand vous jurez sincèrement, Dieu prend. Et si vous ne vous acquittez pas conformément à ça, vous aurez de l'argent, mais vous ne terminerez pas bien. Nous avons vu beaucoup de médecins qui ont eu de l'argent, qui ont eu des prestiges, mais la fin n'a pas été. Alors, comme Dieu, lui, n'est pas pressé, tu prêtes serment, tu ne fais pas ce que ton serment t'a dit, il ne se presse pas aussi. Il attend au sommet de la posée, et puis il s'occupe de toi. Alors, je ne vous dis pas que vous ne faites pas ça. J'ai appris à soigner dans cet hôpital-là. J'ai appris à suturer dans cet hôpital. J'ai appris à prendre la tension dans cet hôpital-là. Les autres se battaient pour aller au CHU. Moi, je dis, je vais chez moi. Parce que quand je vais chez moi, comme c'est un lien fusionnel entre le corps et l'esprit, je suis né ici. Je peux me rendre utile à ma société. C'est pourquoi chaque année, jusqu'à la fin de mes études médicales, j'ai fait mes stages à l'hôpital de Farana. Est-ce que ma partenaire Djenaba Kissi est là? Je suis là, docteur. C'est elle qui m'a appris à ausculter un bébé. Je ne savais pas ausculter un bébé. Et quand on nous a appris à l'hôpital à ausculter, c'est l'homme. Et le plus souvent, le schéma qu'on a, c'est l'homme adulte. Alors, quand tu as affaire à un enfant qui crie, qui fait des mouvements, où commencer? Où mettre poser le stéto? Je ne savais pas. Et il n'y avait pas de stéto pédiatrique en ce moment. C'est elle qui m'a appris avec le stéto normal, comment ausculter un bébé. Je ne vais pas à l'hôpital. Je ne porte pas de blouse blanche. Mais rassurez-vous que je suis un médecin entier. Et je suis fier d'être médecin. Partout où je suis passé dans le monde, au lieu de m'appeler Monsieur Excellence, Monsieur le Président, appelez-moi Dansa, Docteur Dansa. Parce que le titre d'excellence là, le titre de président là, c'est le temps. Mais le statut de médecin, le titre de docteur en médecine, c'est à vie. Personne ne peut vous retirer votre doctorat en médecine. Ça, si vous avez soutenu une thèse, les professeurs de l'université vous ont accordé le titre de docteur en médecine. Ça, c'est les fonctionnaires de l'État. Le médecin n'est pas riche. Le médecin est noble. Comme la noblesse, c'est plus que l'argent, c'est pourquoi le médecin qui respecte le serment, quand vous regardez son visage, il est toujours en train de briller, même s'il a faim. Parce qu'il se nourrit de noblesse. Il se nourrit de prestige. C'est ce conseil que je donne à mes confrères et consoeurs. Moi, je suis aujourd'hui ce que je suis. C'est grâce à Dieu et grâce à un homme qui a placé sa confiance en moi. Je suis connu en Guinée depuis une vingtaine d'années. Il a fallu le général Mamadi pour dire oui, toi, je te connaissais depuis que je vivais en France. Tu es un homme digne de confiance. Tu viens travailler avec moi. Si quelqu'un d'autre vous dit que c'est lui qui m'a pris pour aller me confier au général, il a menti. C'est le général qui dit, je te connais. Donc je suis son premier combattant, son premier chevalier. Je le fais sur la base de la vérité et de la sincérité. Je ne fais pas de la démagogie. Tout ce que nous faisons là, c'est l'argent de l'État. Parce que si j'ai pris une partie de mes primes pour payer l'hôtel, pour acheter des tachemètres, pour vous donner, j'ai été honnête avec moi-même, mais l'argent vient de l'État guinéen. Donc je n'ai fait que retourner ce que j'ai pris dans les comptes de l'État. Ce n'est pas un terrain que j'ai vendu. Ce n'est pas ma voiture que j'ai vendue. Alors est-ce que c'est à moi l'argent? Si vous prenez votre salaire pour aider la communauté, c'est votre argent? Non, c'est l'argent de l'État. Mais ce qui peut vous donner le prestige dans votre métier, quand vous êtes capable d'assister ceux qui ont besoin de votre assistance. Mais l'assistance, pour que ça donne le prestige, il y a un secret. Tu dois le faire avec humilité. Si vous aidez quelqu'un dans l'orgueil, vous n'aurez pas la récompense en termes de prestige. Le prophète Mahomet, paix et salut sur lui,
Il nous a conseillé à nous les musulmans. Quand vous donnez à quelqu'un, la main gauche ne doit pas savoir ce que la main droite a donné. C'est l'humilité. Nous avons voulu faire ça. C'est pour que d'autres fils de Farana aient le même cœur pour faire la même chose. Parce que ce n'est pas grand ce qui est fait, c'est modeste. Mais un malade peut mourir à cause d'un mauvais tensiomètre. Un mauvais tensiomètre peut tuer un malade. Vous prenez votre tensiomètre, les batteries sont finies, ou le brassard ne sert pas bien, ou bien c'est percé. Les tensiomètres à poire, le plus souvent c'est percé, parce qu'il y a des souris à la maison qui peuvent tuer. Vous prenez votre tension, quelqu'un qui a 16, 10, à cause du manque de pression, vous dites, ah, il a 10, 7 ou 10, 6. Vous écrivez ça. Et c'est une hypertension. Après quelque temps, il fait son AVC, il meurt. C'est le tensiomètre qui a trahi. Mais le tensiomètre avec la négligence du professionnel. Donc c'est pourquoi, ça c'est pour vous les professionnels, les services qu'ils peuvent avoir auront, plus les 5 centres de santé. J'ai dit à monsieur le gouverneur, j'ai déjà mis en route à partir de Conakry 100 tensiomètres aussi. Vous allez sélectionner 100 personnes hypertendues qui sont des indigents. L'hôpital et les autorités, nous allons organiser la remise de ces 100 tensiomètres-là, cette fois-ci aux populations, soit des enseignants. J'insiste sur les enseignants. Les enseignants n'ont pas les moyens de se soigner, malgré ce qu'ils font pour le pays. J'insiste sur d'autres personnes, d'autres familles vulnérables. Ils sont hypertendus. Parfois, il faut déplacer les professionnels pour venir à la maison. Et le ratio entre professionnels et patients, l'écart est très grand pour la Guinée pour le moment. Donc, monsieur le gouverneur, ces 100 autres tensiomètres sont en route. C'est pour les populations, les indigents. J'insiste sur le mot indigent, parce que mon serment me dit de donner gratuit mes soins à l'indigent. Eux là, il peut y avoir des enseignants. Eux là, il peut y avoir des fonctionnaires. Eux là, il peut y avoir des analphabètes. Il peut y avoir une femme vendeuse. Il peut y avoir n'importe qui peut être parmi ces indigents-là. Nous allons les remettre pour qu'ils puissent et les expliquer comment utiliser ces centimètres-là pour qu'ils aient la possibilité de prendre leur tension à la maison. Parce que l'hypertension artérielle est une maladie chronique, est une maladie à vie. Vous vivez avec ça. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui dit « je suis guéri de tension ». Ou bien, mon général. Non, pas du tout. Ça s'apaise. Hein? Il est le président du syndicat des hypertendus. Donc, lui, il gère très bien sa tension. Je sais, ça fait presque 20 ans. Ouais. Il gère très bien, il contrôle, il a ses tensiomètres, il prend ses tensions. Et voilà. Donc, c'est une fois encore, parmi ceux qui vont être bénéficiaires de ces 100 tensiomètres-là, les autorités ont leur part à côté. C'est pourquoi j'ai ajouté une quantité, le préfet, le gouverneur, le président de la délégation spéciale, tous ceux qui sont concernés là-dedans. J'insiste là-dessus, c'est un acte symbolique. Nous agissons tous dans l'intérêt de la Guinée. La Guinée nous a vu naître. La Guinée nous a permis d'étudier. La Guinée nous a permis de nous instruire, de nous éduquer. Et cette Guinée-là, quand on arrive au sommet, ce qu'il faut faire, c'est de retourner l'ascenseur à cette communauté qui vous a permis de grandir. Si la communauté de mon quartier, si c'était des gens méchants, moi, je n'allais pas être là où je suis. Ils m'auraient fait du mal à l'enfance pour ne pas que j'arrive là où je suis. Alors, quand vous réussissez, chacun de nous individuellement, on ne réussira pas au même niveau. Mais quand vous réussissez par rapport aux autres, n'oubliez pas la communauté qui vous a vu grandir, qui vous a vu naître. C'est un acte de reconnaissance. Et quand vous vous trompez, le nom du CAF, ne dites pas CAF. Dites celui qui n'est pas reconnaissant. Parce qu'entre Dieu et nous, ce n'est que reconnaissance. La prière, c'est la reconnaissance. L'adoration, c'est la reconnaissance. Le jeûne, c'est la reconnaissance. La zakat, c'est la reconnaissance. Tous les piliers de l'islam reposent sur la reconnaissance entre l'homme et son créateur. Donc, ce n'est pas un discours politique que je vais faire à l'hôpital. C'est un discours pour vous galvaniser, pour vous faire comprendre, chaque fois que vous ne réclamez pas l'argent à un indigent, que vous vous approchez de votre Créateur.
en termes de prestige et en termes de noblesse. Mais chaque fois que vous réclamez de l'argent à un indigent, vous insistez qu'il paye avant de le soigner, vous vous éloignez de votre créateur de plusieurs kilomètres. Et quand la mort vous atteint dans cette situation de déperdiction, rassurez-vous que ce n'est pas le serment que vous avez trahi, c'est Dieu que vous avez trahi. Monsieur le préfet, qu'on ne se trompe pas, quand je m'adresse aux professionnels de la santé, ce n'est pas pour venir caresser dans le centre des poils. C'est pour vous dire des choses que ceux qui ne sont pas du domaine n'ont pas le courage de vous dire. Ceux qui ne se comportent pas comme ça, continuez là-dessus. C'est une bénédiction pour vous et pour vos enfants. La bénédiction, quand elle est grande, elle vous sert ici, elle vous sert à l'au-delà, et elle sert votre progéniture. Mais si vous n'avez pas de bénédiction, vous avez l'argent. Votre progéniture souffrira. Comme si vous n'avez été rien. L'histoire d'Adam, c'est une illustration. Les fils d'Adam, Caïn, qui a tué le premier meurtre sur terre, ce que l'humanité traverse en matière de malédiction, vient du fait qu'on a porté atteinte à la vie d'une personne. Dieu nous a maudits parce qu'on a tué, on a versé le sang humain sur terre. Un mercier ne doit pas être complice de meurtre. Un mercier ne doit pas être complice de négligence à telle enseigne que vous voyez quelqu'un décédé et vous pouvez l'assister. Et prenez votre salaire. Si c'est une urgence, allez-y prendre les médicaments. Soignez la personne. Dieu vous récompensera pour ça. Et la récompense, elle est énorme. Chers frères et sœurs, médecins, infirmiers, matrones, ATS, garçons, filles de salle, je ne sais pas, et les administrateurs de l'hôpital, c'est un message de confrères. Ce que j'ai eu ici comme retour de la communauté, de vos prestations, j'en suis flatté. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde est parfait. Donc le message que je donne, c'est pour vous dire, ceux qui font ça, que vous êtes sur le droit chemin. Ceux qui ne le font pas, de mettre dans votre tête que vous n'êtes pas sur le droit chemin. Je conclue par un fait concret. Quand j'ai fini mon dernier stage à Farana, je devais rentrer à Conakry pour la thèse. J'ai dit aux patients que je rentrais. Arrivé à ce jour-là, je n'avais que mon transport pour rentrer à Conakry. Je n'avais rien d'autre. Tous les patients de l'hôpital ont cotisé de l'argent pour me donner. J'ai eu, ce jour-là, ça fait très longtemps, 700 000 francs guinéens. Je n'avais que 80 000 francs guinéens pour faire mon transport. Les parents des malades, les patients, ici dans cet hôpital, chacun a donné un peu. Je me suis retrouvé, les gens ont rassemblé l'argent, leur porte-parole est venu me voir, j'avais pris ma blouse, j'ai dit au revoir à l'hôpital, il m'a poursuivi jusqu'au portail. Il dit les patients et les gardes patients ont cotisé cet argent pour vous. Je n'oublierai jamais ça. Même si j'amène un conteneur de tensiomètre à Farana, je ne peux pas payer ça. Pour payer une usine de fabrication de tensiomètre, je ne peux pas compenser ça. On a beaucoup de choses à faire dans la journée est très courte. La santé devient une priorité pour la Guinée. La nouvelle constitution, il y a un article qui rend la santé une priorité de l'État. La couverture médicale universelle devient une obligation en Guinée sous l'empire de la nouvelle constitution. Avant, c'était dans le discours, la santé c'est une priorité. Ce n'est plus le discours, ça devient une norme constitutionnelle. Et la norme constitutionnelle est au-dessus du président. Il est au-dessus de tous les Guinéens. Rassurez-vous que les professionnels, vous serez dans des conditions qui vous permettront de travailler dignement et sincèrement. Les médecins ne sont pas bien payés en Guinée, contrairement à d'autres pays que nous connaissons. Mais quand on travaillera honnêtement, ça sera un vieux souvenir avec la refondation qui est en cours dans notre pays. Je demande à chacun de vous de soutenir ce élan de refondation. Parce que tout acte, toute marche commence par un premier pas. Si le premier pas réussit, la marche va se poursuivre.
Mais si vous tombez lors du premier pas, vous serez découragé de continuer la marche. Donc les premiers pas qui sont posés pour la transformation de la Guinée sont des pas sûrs. Ce sont des pas qui nous amèneront naturellement à une vraie reconnaissance des valeurs de votre travail. Parce que soigner une vie, un homme ne peut pas vous payer. C'est Dieu qui peut vous payer. Je demande à tous les médecins de mettre en tête que notre récompense, ce n'est pas dans les mains des autorités, ce n'est pas dans les mains des patients, ni pas dans les mains de leurs parents. Notre reconnaissance est dans les mains du Tout-Puissant Allah. Chacun de nous dans cette salle est croyant. Je n'ai jamais vu un médecin animiste. Vous en avez entendu parler? Un médecin qui ne prie pas, il est musulman ou chrétien, il ne prie pas. Moi, je n'en ai pas vu dans ma carrière. Tous les médecins que je connais, ce sont des gens qui prient, qui adorent. Parce que la divinité est un corollaire de la médecine. C'est pourquoi nous jurons. Avant, sous le temps d'Hippocrate, ils juraient par les dieux du moment. C'était l'époque polythéiste. On citait plusieurs dieux. Docteur Bourlaï, c'était un autre ami qui retenait beaucoup de leçons. Quels sont les dieux grecs? Apollon, Esculape et Panacée. C'était les dieux grecs. On jurait par eux. Maintenant, comme on est dans l'époque du monothéisme, en tout cas pour la majeure partie des communautés du monde, on ne met pas le nom de Dieu dans le serment, mais on jure par lui. Parce qu'on dit en présence des maîtres, n'est-ce pas? Et ils sont témoins. Mais vous jurez sur qui? Sur l'être supérieur qui vous a créé. Donc je vous remercie pour votre disponibilité. Les malades sont dans les pavillons, ils sont dans les bureaux, et c'est un petit acte symbolique. D'autres ressortissants ont la capacité de faire plus que ça. Peut-être notre action les donnera le courage de savoir, même quelques 2, 3, 4 densimètres que vous donnez à des citoyens, à des indigents, vous contribuez à leur santé. Et quand vous contribuez à leur santé, Dieu va vous payer. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse notre pays. Je vous remercie pour votre attention. En présence des maîtres de cette faculté, et mes chers condisciples, selon la tradition d'Hippocrate, je promets et jure d'être fidèle aux lois de l'honneur et de la probité dans l'exercice de la médecine. Je donnerai gratuit mes soins, l'exigeant et n'exigerai jamais un salaire au-dessus de mon travail. Admis à l'intérieur des maisons, mes yeux ne verront pas ce qui s'y passe et ma langue taira les secrets qui me seront confiés. Mon art ne servira ni à corrompre les mœurs, ni à favoriser le crime. Reconnaissant et respectueux envers mes maîtres, je transmettrai à leurs enfants l'instruction que j'ai reçue de leur père. Que les hommes m'accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses. Que je sois couvert d'opprobre si j'y manque. Je le jure et je le jure.